Action, romance, drama, humour. Bienvenue dans cette présentation de ma série d'animation préférée, j'ai nommé Inuyasha. Inuyasha est un animé japonais tiré d'un manga de Rumiko Takahashi qui est déjà ultra célèbre depuis les années 90 avec des séries comme Ranma 1/2 ou encore Lamu qui sont passées chez nous dans les années 90 justement. La série animée a démarré en l'an 2000 et elle s'est poursuivie pendant 4 ans pour 167 épisodes. Une suite de 26 épisodes a été produite en 2009 afin de terminer le manga qui s'était terminé entre-temps. 4 films cinéma ont également été produits, ainsi qu'un spin-off, mais je ne vous parlerai ici que des 2 séries principales qui suivent la trame du manga original. Kagome, une jeune fille de 15 ans lycéenne à Tokyo, tombe dans le puits du temple où vit sa famille, et lorsqu'elle arrive à en sortir, elle réalise qu'elle a été propulsée dans le Japon médiéval. Elle fait alors la rencontre d'un étrange être, mi-humain, mi-chien, qui la confond avec Kikyo, la prêtresse qui l'a plongée dans un sommeil de plus de 50 ans. Il est vrai que la ressemblance est assez frappante, et Kagome se découvre justement d'étranges pouvoirs qui tendent à confirmer qu'elle serait justement la réincarnation de la prêtresse. Cette prêtresse morte en voulant protéger la précieuse et puissante perle de Shikon. Mais il n'est pas le seul, de nombreux autres démons s'intéressent à la perle, et c'est littéralement tous les monstres du Japon qui convergent vers Kagome, car en arrivant dans ce monde, elle l'a soudainement fait réapparaître. En combattant tous ces monstres, Kagome brise accidentellement la perle, en des dizaines de morceaux qui s'éparpillent dans le ciel. Et c'est ainsi que débute la quête des morceaux de la perle de Shikon. Autour de ce récit de départ, déjà riche bien que très résumé, vont graviter de très nombreux personnages et de nombreux récits parallèles qui viennent créer un univers très riche et très fouillé. Mais le fil conducteur de l'histoire reste la relation entre Inuyasha et Kagome, qui passe de l'animosité à la curiosité en passant par la jalousie. Cette romance qui donne de la saveur à l'histoire met en valeur l'évolution d'Inuyasha au contact de la jeune fille et à travers les très nombreux combats qu'ils mènent au fil de leur aventure. La romance entre Kagome et Inuyasha est donc présente en filigrane et sert souvent d'élément humoristique qui dédramatise les moments un peu plus lourds, ce qui ne la rend pas pour autant moins importante dans la série. Car Inuyasha est avant tout un manga de type shonen, avec son lot de combats, d'adversaires toujours plus forts, d'évolutions toujours spectaculaires de son arme, la fameuse Tessaiga. Autour de notre duo viendront s'ajouter d'autres compagnons de route, comme Miroku, le prêtre aux mœurs un peu dissolues, Sango, l'exterminatrice de démons, ou encore Shippo, le petit démon renard. Tous ont un passé douloureux et un ennemi commun, Naraku.
Inuyasha, c'est avant tout une ambiance unique, une ambiance de Japon traditionnel, plein de mythes et légendes, et matinée de fantastique. Que ce soit à pied, à vélo ou à dos d'Inuyasha, nos personnages vont avaler de sacrés kilomètres. Loin d'être cantonnés dans un lieu en particulier, ils vont d'un village à un autre, d'une montagne à une rivière, ils sillonnent le Japon médiéval à la recherche de la perle et de Naraku. Kagome voyage même entre les époques. Cela donne à l'expérience Inuyasha un côté champêtre qui nous donne une bouffée d'air frais. Le combat est omniprésent dans Inuyasha, qui n'hésite pas à jouer des poings et de l'épée quand on cherche un peu trop. Amis et ennemis disposent chacun de leurs propres attaques étonnantes et chaque épisode nous apporte une bonne dose d'action, de danger et de frissons. Tout ne se termine pas bien pour tout le monde. Les intérêts des uns et des autres sont souvent contradictoires. Certains ennemis s'avéreront finalement sympathiques, ou à défaut, on se prend de pitié pour eux, et forcément, on ne sait plus bien qui on a envie de voir gagner. Bien qu'inégale selon les épisodes, l'animation d'Inuyasha reste généralement à un bon niveau. Le character design est très réussi, et certains épisodes importants sont particulièrement soignés au niveau visuel. Et j'adore définitivement la patte graphique de Rumiko Takahashi, qui n'a pas son pareil pour créer des personnages à la fois charismatiques, expressifs, mais toujours surprenants. Et comment ne pas parler de la qualité des musiques de la série dans un style japonais traditionnel. Les bandes originales de la série sont franchement à écouter, c'est des merveilles. Avec ses 167 plus 26 épisodes pour voir enfin Inuyasha triompher de ses ennemis, et son équivalent de 56 tomes de manga, il faut bien reconnaître que cette série est longue. Et si encore chaque épisode faisait avancer la trame principale, mais il n'en est rien. À la place, après les premiers épisodes, des quêtes annexes font leur apparition, et certains éléments de scénario sont un petit peu trop réutilisés à mon goût, comme la capacité de Naraku de se créer des enfants par exemple. Certaines de ces quêtes annexes sont intéressantes, d'autres on s'en passerait bien. Pire encore, on a quelques épisodes de remplissage, pas toujours bien intéressants non plus. Bref, il vaut mieux s'armer de patience pour espérer voir la fin. Mais ça vaut le coup. Cette série est pleine de personnages attachants qui ont le temps d'être développés. J'adore le générique d'Inuyasha et avoir une série aussi longue, ça nous a permis d'en voir passer un sacré nombre. Comme la série a été diffusée pendant près de 10 ans, on a littéralement un échantillon du meilleur de la pop japonaise des années 2000, avec Ayumi Hamasaki, Do As Infinity, Dream, Boa, Amono Namie, Every Little Thing, le tout mis en valeur par des images souvent magnifiques. Dur de choisir son préféré, mais je dois dire que j'ai vraiment un faible pour One Day One Dream. Moins connue en France qu'outre-Atlantique, où elle a été intégralement doublée et diffusée à la télévision, Inuyasha est une série qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse si on a du temps. Son scénario fouillé, ses personnages attachants, la quête épique de la perle de Shikon et plus tard de Naraku nous plonge dans cet univers qu'il est ensuite tellement dur de quitter. Savant mélange d'action, de romance, de fun, mais aussi de tragique, c'est vraiment une série complète à découvrir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu pour faire découvrir cette série à de plus en plus de monde, et à très bientôt sur la chaîne.